Voici une capsule vidéo pour la chaîne Prof Tête Active pour le cours de mathématiques 216. Donc ici, nous sommes présentement dans le panorama 11, page 10, et voici le point P, homothétie. Donc, pour les prochains cours, on va voir qu'est-ce que c'est une homothétie. Déjà en secondaire 1, tu as vu qu'est-ce que c'était une translation, une réflexion et une rotation. Maintenant, ici, l'homothétie, la différence, c'est que ce n'est pas un déplacement d'un objet, d'une figure, c'est bien ici d'agrandir ou de réduire une image en respectant les proportions. Donc, si on dit que, dans le fond, une homothétie est une transformation géométrique, comme la translation, la réflexion et la rotation, qui permet ici d'agrandir ou de réduire ou de reproduire exactement. Donc ici, on pourrait te demander d'effectuer une homothétie avec une image pour simplement la reproduire. Donc, tous les côtés de l'image restent exactement les mêmes et les angles aussi. Cette transformation associe à toute figure initiale, donc encore une fois, on va parler ici de figure initiale, une figure image, selon un point fixe. Donc, ici, c'est le nouveau mot de vocabulaire qu'on va apprendre. C'est qu'ici, quand on va effectuer une homothétie, il va toujours avoir un centre d'homothétie. S'il n'y a pas de centre d'homothétie, ça veut dire que ce n'est pas une homothétie. Et ensuite, on va aussi avoir besoin d'un rapport. Donc, on vient de passer beaucoup de temps sur la notion de rapport. Donc, ici, vu qu'on a affaire à une homothétie, on va spécifier le rapport. On va l'appeler rapport d'homothétie. Et l'année dernière, une translation, on la nommait par la lettre T minuscule. Une réflexion, c'était le S minuscule. Et la rotation, c'était le R minuscule. Ici, pour une homothétie, ça va être un H minuscule. Donc, c'est le nom, c'est comme ça qu'on va nommer l'homothétie. Donc, si on passe au point Q, centre d'homothétie, je viens d'en parler un peu. Donc, si je regarde ici mon image, en fait, j'ai deux images. J'avais ici l'image initiale nommée B et son image, ici c'est une réduction, c'est B'. Donc, on va toujours identifier ici les figures par prime quand ça va être une image et sinon, si on n'ajoute pas l'apostrophe, c'est que c'est la figure initiale. Donc, on a pris ici notre figure A, B, C, D, E. Donc, on identifie chacun des sommets par une lettre majuscule. Et finalement, avec l'homothétie, on a réduit la figure. A est devenu A', B, B', C, C', D, D' et E, E'. Donc, c'est bien important d'identifier chacun des sommets. Puisque c'est une homothétie, on est capable avec notre règle de relier le point A à son homologue, donc A'. On poursuit la droite. On fait la même chose pour chacun des sommets homologues, ça veut dire E devient E'. On poursuit la ligne et on va remarquer finalement que chacune de ces droites va se rejoindre en un seul point. Et c'est ça, le centre d'homothétie. Si on voit que les sommets ne se rejoignent pas à un même point, ça ne sera pas une homothétie. Donc, c'est la première consigne à respecter. Et ensuite aussi, on va ajouter dans la notation, on prend dans le fond un des points, un des sommets, et maintenant, on le relie à son sommet homologue. On met une flèche dans ce sens-là parce que A devient A'. Et on nomme maintenant l'homothétie par la lettre H minuscule.